Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école de la délivrance. Nous sommes en train de poser d'abord les bases. Poser les bases d'abord. Et au fur et à mesure, on va décortiquer Jean 11, versets 38 à 44. Jean 11, versets 34, 33 à 40, 38 à 44. Donc, nous sommes en train de poser les bases d'abord. C'est l'école de délivrance jour 4. École de délivrance jour 4. Malgré qu'on n'a pas assez de matériel, mais écoute l'enseignement. Tu vas faire des miracles extraordinaires. Alléluia. Et après, je vais relâcher la puissance de Dieu sur certaines personnes qui ont soif de manifester cette puissance. Je vais faire un tutoriel et prier pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là reçoivent la puissance de ce grand Dieu-là, notre Papa Jésus-Christ. Il y a des gens sur la terre qui ont des ministères particuliers. Donc chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Vous ne savez pas où je suis quitté. L'essentiel, je suis quitté quelque part. Et le chemin n'a pas été facile parce que j'étais caché. Le Seigneur m'a caché. M'a caché. Il y a longtemps qu'il m'a caché. Et le temps arrivé qu'il me fasse sortir. Il m'a préparé dans le secret. Et je partais partout, humble. Je respectais tout le monde. J'étais là, je faisais comme si je ne connais rien. Je fais comme si je ne connais rien. J'apprenais auprès des hommes de Dieu, les pasteurs. J'apprenais. Et le temps arrivé que Dieu me présente au monde entier. Et les gens sont étonnés de ce qu'ils entendent comme enseignement. Ah, il y a tel type qui est ici. Il est sorti d'où? Mais Dieu prépare ses serviteurs dans le secret. Et beaucoup d'hommes sont surpris. Quand ils me voient, ils sont surpris même. C'est une grâce de Dieu. Donc, nous sommes à l'école de la délivrance. Le texte de base, c'est Jean 11, verset 38 à 44. L'histoire de Lazare. Pour le moment, on n'est pas encore allé là-bas. Après, je vais rentrer dans les profondeurs. Rentrer dedans pour savoir comment le miracle s'est passé. Et nous avons dit que la délivrance, l'exorcisme, c'est le fait de chasser les démons. La délivrance va au-delà. Au-delà. Et c'est avec Jésus-Christ que nous avons appris le ministère de la délivrance. Quand nous voyons tous les patriarches de l'Ancien Testament, avec eux, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Les Élis ont prié, le feu est descendu. Mais c'est avec Jésus-Christ que nous avons découvert le ministère de la délivrance. La délivrance est une opération qui consiste à briser les chaînes de l'esclavage, à sortir une personne d'une prison dite satanique, à sortir de la captivité et de l'emprise de Satan. Donc la délivrance va au-delà de l'exorcisme. L'exorcisme, c'est simplement pour chasser les démons. Ça, c'est l'exorcisme. Mais la délivrance, la délivrance va au-delà de cela. Alléluia. Et nous avons vu le ministère de Jésus-Christ dans Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. On a vu les 6 axes du ministère de Jésus-Christ. Le premier axe, il dit, il est venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle toi-même tu peux apporter à un pauvre? C'est de le faire sortir de sa pauvreté. Donc lorsqu'il sort de sa pauvreté, on dit qu'il est délivré de cette situation. L'exorcisme, on va chasser l'esprit de pauvreté et tu vas voir après, la personne, les mêmes problèmes sont là, il comprend. Mais on a chassé, l'esprit est parti, mais pourquoi ma vie ne change pas? C'est parce que ce qu'on a fait, surtout on appelle ça l'exorcisme. L'exorcisme, c'est de chasser les démons. La délivrance va prendre appui sur l'exorcisme pour aller dans les profondeurs, te faire sortir de tout le système, les liens de sang, les autels, briser ces liens de sang pour que tu sois libéré, sortir des cachots, des prisons sataniques. Dans le deuxième axe du ministère de Jésus, Jésus dit dans Luc 4, verset 18, qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous allez voir dans le ministère, ce n'est pas tout qui est prière.
Ce n'est pas tout qui est démon. Il y a des gens qui ont traversé des situations terribles. Ils vont venir te voir. Tu dois prier pour eux, les consoler par la parole. Ça, c'est le deuxième axe du ministère, c'est la délivrance. Quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est délivré, tu l'as délivré. Alléluia. Le troisième axe du ministère de Jésus-Christ, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Donc, voici le président de la République. Chaque année, il libère 1000 prisonniers. Il ne demande pas leur avis. C'est la même chose que Dieu fait aussi. Dieu est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient te libérer. Ça, c'est la grâce imméritée. Ça, c'est le troisième axe du ministère de Jésus-Christ. Le quatrième axe, c'est de proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsqu'un aveugle et la personne quitte la cécité et elle accède à la vue, on dit qu'elle a été délivrée de la cécité. Elle a été libérée de la cécité. L'aveuglement ici, ce n'est pas forcément l'aveuglement physique, il y a l'aveuglement aussi spirituel, donc le quatrième axe. Le cinquième axe, c'est de renvoyer libres les opprimés. Donc les opprimés, les oppressés, tous ceux qui sont sous l'emprise des œuvres des ténèbres, Jésus dit, je suis venu les libérer et les renvoyer de la liberté. Lorsque vous êtes libéré d'un oppresseur, vous êtes délivré. C'est le cinquième axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Le sixième axe du ministère de Jésus, c'est pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, tu ne mérites pas, tu es en prison, on dit, il faut sortir. Le président de la République t'a libéré. Et nous qui avons ce grand Dieu-là, il ne peut pas nous libérer. Donc, lorsque nous prenons, ce sont les 6 axes du ministère de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Jean 11, c'est une formation, on ne va pas vite formation. Pour ceux qui sont distraits, ce n'est pas la peine. Parce qu'après, je vais relâcher les prières sur les personnes. Donc, si tu sais que tu as beaucoup distrait là, il faut suivre mes enseignements, mais il faut laisser la formation là. Et envoyez-moi des pouces bleus, envoyez-moi des commentaires. Envoyez-moi des commentaires. J'ai laissé mes numéros, mes contacts. 07 59 87 91 37. Posez des questions. Posez des questions. Posez des questions. Jésus-Christ a dit dans Jean 11, verset 38, il dit quoi? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Donc, tu dois apprendre, dans le ministère de la délivrance, tu dois apprendre à ôter la pierre. En fait, tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu ne commences pas à ôter la pierre. Jésus ne dit pas, je vais enlever la pierre. Il dit toi-même, donc c'est de ta responsabilité d'enlever la pierre d'abord. Alléluia. Il dit aux hommes, allez enlever la pierre que vous avez placée devant sa tombe. Comme ils ont mis un dispositif anti-résurrection autour de la tombe de Lazare. Allez-y, enlevez-la vous-même, vous qui l'avez positionné, allez l'enlever. La pierre ici, c'est quoi? C'est le symbole de l'incrédulité. Et c'est le premier mot là que le diable utilise pour détruire la vie des gens et les empêcher d'entrer dans la délivrance. L'incrédulité, c'est le manque de croyance, le manque de foi. Attention, le manque de croyance, le manque de foi, il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance est faite pour notre intérieur. Elle est faite pour le cœur. Quand on croit dans son cœur. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, verset 10. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, croire dans ton cœur est essentiel pour expérimenter la gloire de Dieu. Mais croire dans ton cœur ne peut créer aucun miracle. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas enseigné la différence entre la croyance et la foi. Ça pose problème. La croyance n'est pas la foi. La croyance est le départ de la foi. C'est
le début, mais ce n'est pas encore la foi. Celui qui croit, il croit dans son cœur. La foi n'est pas faite simplement pour le cœur. La foi prend appui sur notre croyance dans le cœur et la foi extériorise notre croyance. Donc, on dit de quelqu'un qu'il a la foi lorsque ses croyances intérieures nous sommes présentées par des actes à l'extérieur. On dit, moi, je suis un homme de miracles. Et puis, on n'a jamais vu miracle. Ça, c'est dans ton cœur. Ça, c'est ta croyance. On dit, tu es un homme de miracles. Mais on n'a jamais vu miracle là. On n'a jamais vu miracle. Donc, ça, c'est dans ton cœur. Ça, c'est une croyance. Tu crois que tu es un homme de miracle, mais on ne t'a jamais vu faire un miracle. La foi prend appui sur ta croyance. Elle va faire sortir, on dit, l'homme de miracle là pour que tout le monde voie. Ça va s'extérioriser. Alléluia. Donc, on dit de quelqu'un, bon, la foi est une action, ce n'est pas juste une croyance. C'est une action. Et donc, la foi va s'appuyer sur votre croyance à l'intérieur que personne ne voit. Et elle va présenter votre croyance à l'extérieur. On va prendre la femme encore qui saignait depuis 12 ans. Je vais terre à terre pour que tu comprennes. Elle est dans sa maison. Dans Marc 5, la femme qui saignait depuis 12 ans, elle dit dans son cœur là-bas, elle souffre. Si je touche son habit là, je serai guéri. Donc le fait qu'elle soit dans sa maison et qu'elle donne cette parole-là, c'est ça qu'on appelle la croyance. Elle croit. C'est comme quelqu'un qui va aller à une veillée de prière. Elle dit, hier quand j'ai arrivé à la veillée là, forcé je serai guéri. Elle est encore dans sa maison. Ça c'est l'étape de la croyance. Et à 20 h, il pleut. Il y a la pluie qui est venue. Si elle reste à la maison, qu'elle ne sort pas sur la pluie là, ça c'est la croyance. Elle va dire c'est à cause de la pluie que je ne peux pas aller à ce programme. Mais elle-même, elle a résolu dans son cœur que si je vais à ce programme-là, je serai guéri. Satan dit, ah bon, Satan envoie la pluie pour la bloquer. Parce que Satan sait que elle a d'abord la croyance, mais elle n'a pas encore démontré sa foi. Donc, c'est de ta responsabilité de ôter la pierre, malgré les épreuves qui vont venir, malgré tout ce qu'elle a dit sur moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait école biblique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais formation. Je suis un formateur. École biblique, tout ça là. Je suis un formateur. Ça, c'est ma foi. La logique disait que d'aller faire peut-être 10 ans, bien 15 ans, 20 ans dans une école biblique. Mais ma foi va au-delà. La femme qui saignait depuis 12 ans, selon l'ancienne alliance, une femme qui saigne depuis 12 ans ne doit pas toucher quelqu'un. Mais elle va dépasser ses limites. Si on l'attrape, on va la lapider, on va la tuer. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle a dit dans son cœur, si je touche son habit, malgré qu'elle a pris la décision, elle va me démontrer la foi, la croyance qui en est là. Elle va faire sortir ça. Elle va franchir toutes les étapes. Et elle va toucher le vêtement de Jésus. C'est la seule femme qui a touché Jésus par derrière. Tout le monde, Jésus les regarde toujours en face. Mais Jésus ne partait pas guérir cette femme. Il partait guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus avait 12 ans. Donc Jésus partait avec son onction pour aller guérir la fille de Jairus. Elle aussi, elle était dans sa maison. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en son cœur que si je touche son habit, je serai guéri. Ça, c'est la croyance. Elle sort de sa maison. Elle va commencer à démontrer sa foi. Alléluia. La foi agit. La foi parle. La foi n'a pas peur. La foi agit. Regardez le risque que j'ai pris sur les réseaux sociaux. Je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations. D'autres disent, mais ils disent quoi même? Ils disent les prophètes des nations. Mais toute la qualité de l'enseignement qu'ils te donnent là, est-ce que ce n'est pas prophète des nations? Est-ce que j'ai bien te dit ça? Je suis un docteur de la parole. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais Dieu prépare ses serviteurs aussi. Je peux faire école biblique. Ça, c'est Dieu. Dieu peut permettre.
Mais Dieu même souvent il te prépare lui-même. Dans le secret. Personne ne sait qu'il est en train de... Personne ne sait. Même il y a des gens qui sont étonnés. Il y a des gens qui m'appellent de partout. Ils ne savent pas. Ma tête là, c'est rempli de connaissances. Rempli de connaissances. Je te dis aujourd'hui, il y a des choses, il faut t'abonner. Envoyez-moi des pouces bleus. Envoyez-moi Internet aussi pour ceux qui font la formation. Ce n'est pas payant. Vous pouvez m'envoyer Internet sans me dire quelque chose. Dieu va vous bénir. C'est pour vous enseigner seulement. J'ai le temps pour t'enseigner. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tous les jours, je vais t'enseigner. Jusqu'à 100 ans, peut-être j'ai arrêté. Ou chez nous, on va jusqu'à 100 ans. Donc, je serai toujours sur les réseaux sociaux jusqu'à 100 ans. Si Dieu me donne la force d'aller jusqu'à 110 ans, je vais aller à 110 ans. C'est ma foi. C'est ma foi. Je vais durer longtemps sur la terre. Il n'y a pas un sorcier qui peut m'arrêter. Il ne peut pas, il n'est pas encore né ce sorcier-là. Cet homme qui a s'arrêté, un marabout, bien un sorcier. Non, je vais te démonter. Tu ne peux pas t'arrêter devant moi. C'est que Dieu a mis en moi là. Lui seul il sait. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont la croyance, mais n'ont pas la foi. J'étais déjà formé matin là. La foi là. Il parle. La foi c'est Jésus lui-même. Il parle. Au commencement était la parole. J'ai prié pour quelqu'un qui a... Il y avait une fille qui avait sa bouche comme ça. Une fille de 12 ans. Les sorciers ont mis sa bouche ici. Elle est née avec ça. Et elle venait à la maison pour qu'on prie. Quand elle rentre dans la maison, ça fait peur aussi, hein? Mais je prenais de l'huile d'onction et puis je priais. Chaque fois elle vient, je prie, je prie. Je te dis, un matin, sa bouche là descend comme ça. Ça descend. Moi, je suis étonné. Juste quand ma tante est venue, elle était chez moi. Elle dit non, priez pour moi aussi. Priez pour moi. Parce que dans sa tête là, ce n'est pas possible. Mais elle a oublié que c'est un homme de foi qui doit parler. Un homme de foi doit parler. C'est que tu veux là. Elle dit, si je touche son habit, je serai guéri. Tant que tu ne parles pas ce qui est dans ton cœur là, la croyance qui est dans ton cœur là, la foi s'appuie dessus. Si tu ne crois pas dans ton cœur, il ne faut même pas essayer de prier, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte. La foi parle. Le monsieur lui a dit, qui a OK là, il lui a dit, va prendre de l'eau, bois, ça va s'arrêter. J'ai parlé, ce que je veux voir là, je dois libérer dans la parole. Bartimée, Jésus lui a demandé, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Est-ce que Bartimée a dit autre chose? Ce qui est dans son cœur là, c'est ça qu'il a dit à Jésus. C'est ce qui est dans ton cœur que tu parles. La foi parle. S'il n'y a rien là, il ne faut rien dire, ça ne va pas marcher. Les gens ne savent pas. La foi s'appuie sur notre croyance. Est-ce que tu crois que ton miracle est possible? Est-ce que tu crois qu'un homme comme moi, un prophète comme moi peut avoir une église de plus de 1 million de membres ici? Tu ne crois pas? Mais ma foi croit à ça. Je te dis, j'aurai une grande église ici. Je te dis ça aujourd'hui. C'est ma foi. Je parle. La foi parle. La foi doit parler de ça. Je n'ai même pas l'argent pour acheter un terrain. On me parle de, je veux un grand lot, 10 lots, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Où ça va venir? Il ne faut même pas t'inquiéter. J'ai déjà parlé de ça. Parlé de ça. La foi parle. La foi parle. Ça est dans mon cœur, c'est la croyance. Tant que je ne parle pas de ça là, ça ne va jamais s'accomplir dans ma vie. Donc nous voyons des serviteurs de Dieu qui voient d'autres personnes, ils font les miracles et puis ils sont étonnés. Je vois mon papa Dadi Shekina et dit, regarde, prends un lotus. Vous saignez que. Allez dans les toilettes là, mettez les lotus là dans vos slips. Ça va s'arrêter. Regardez sa parole. Allez, la foi prend appui sur sa croyance. Il les a déjà vus guéris. Donc, elles vont démontrer maintenant. Tant qu'ils ne parlent pas, c'est un chemin. Ce que tu veux là, tu dois dire ça. Va. Ta foi t'a sauvé. Va. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez? C'est ce que tu veux là que tu dis. Si elle veut que la femme marche sur sa tête, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, regarde-moi. Hein. Faut marcher sur ta tête et tu es libéré. Vous voyez? J'ai dit.
Il faut marcher sur ta tête et tu es libéré. La femme paralysée que j'ai prié pour elle, je dis, maman, il faut te lever, il faut marcher. Vous voyez, ce que tu veux qu'elle fasse là, doivent sortir. La foi tire sa force de la croyance, ça appuie dessus. Je crois qu'elle sera guérie. Mais si je ne parle pas, la femme qui était morte, et on allait prier pour elle, elle ne s'est pas levée. Mais quand le monsieur est arrivé, le jeune petit comme ça, il a dit, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Il prend de l'eau, il verse sur elle, il dit, maman, lève-toi. Nous, on chassait les démons. Mais on a oublié que là, c'est la foi qu'on doit utiliser. Elle est morte. Au lieu d'utiliser notre foi, on est venu pour chasser des démons, croyances. Feu, 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 feu. Les exorcistes sont chassés, 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 chassés. On a fini de crier, il n'y a rien. Lui, il est venu, il n'a même pas trop crié même. Il dit, donne-moi de l'eau. Maman, lève-toi. Ce que tu veux voir là, une femme qui est morte, tu vas aller chasser quel démon? Il voit beaucoup d'hommes qui tombent dans ces erreurs-là. Elle est morte, lève-toi au nom de Jésus. Le fils de la veuve de Naïm, Jésus est venu, il a eu compassion. Il dit, mon petit, sors du tombeau là. Tu as vu Jésus crier là-bas? Jésus dit, sors. C'est ce que Jésus lui a dit là. C'est ça qu'il a fait. Le mort doit obéir. On dit, le Seigneur des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. Donc, ce que je veux voir là, je dois dire ça. Je dis, allez me payer de l'eau. Bois. Ok là, on va voir entre toi et puis Jésus là, qui est fort. J'ai déjà dit ça. Jésus n'aime pas qu'on lui lance des défis. Et le hockey s'est arrêté, il s'est soumis. C'est ça on dit un homme de miracles, un homme de la foi, c'est une école. Tout ce que tu vas voir, il faut les miracles là. Ils disent quoi? Ces paroles. Ce qu'il veut voir faire là, il dit, tu es dans ta chaise, hein? Levez les béquilles, tout le monde, levez les béquilles, levez les béquilles. Prenez mon papa Mohamed Sanogo, quand il fait ses campagnes, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. C'est les paroles seulement. Levez les béquilles. Mais toi, tu vois paralysé dans ton cœur, tu as peur déjà. Tu dis, non, tu n'as jamais prié, paralysé va se lever. Est-ce qu'on t'a dit que c'est comme ça fonctionne? Non. Lève-toi. Ce que tu veux voir dans ton cœur là, la foi va prendre ça pour extérioriser ça. Maman, lève-toi de ta chaise roulante et marche. Tant que tu ne dis pas ça, il n'y a pas de miracle. C'est une formation, nous partons doucement. Parce que je ne veux pas former des gens et puis après, on dit ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Si ça marchait avec les Dadi Shekina, les Ouattara Idriss, les Mohamed Sanogo, nos pères, c'est que ça va marcher avec nous, c'est le sang qui est en nous. Ça doit marcher à nous. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai su une délivrance de papa, mon papa Ouattara Idriss, que j'aime beaucoup. J'ai son onction, j'aime terriblement son ministère. Et il a un puissant ministère de délivrance. Et moi aussi, j'aime son ministère, je suis derrière lui aussi. Et j'aime beaucoup ses enseignements. C'est mon papa Ouattara Idriss, qui est un père pour moi aussi. Il y a le bishop Alexandre Amazou, qui est un père pour moi, que j'honore. Mohamed Sanogo aussi, qui est un père pour moi. Mon papa, mon grand-père, le pasteur Karambiri, qui est un père pour moi. Il y a le pasteur Dion Robert, que j'ai rencontré, Dion Robert, avec ma maman. Nous sommes allés voir Dion Robert. C'est le pasteur de ma maman. Je suis allé voir Dion Robert, le pasteur Dion Robert, qui nous a reçus dans son bureau et qui a prié pour moi dans son bureau. Donc je viens de loin. J'ai rencontré le prophète Koti de la Belgique. Il est venu un jour, on l'a invité à la maison, il est venu prier pour nous. Je l'ai rencontré, le prophète Koti. Ce sont des hommes d'impact. Et j'ai mon papa aussi au niveau de Cocody Abidjan, le prophète Faudien que j'aime beaucoup, le prophète c'est mon papa. Ce sont des hommes d'impact. Et j'ai mon papa aussi, le prophète Ézéchiel de Diakro, le prophète Ézéchiel de Diakro. Ce sont des hommes de Dieu d'impact, des hommes de Dieu d'impact. Ce sont des gens qui sont très outillés, qui sont dans la délivrance. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup. Des gens que j'aime beaucoup. Des gens que j'aime beaucoup. Donc, c'est le ministère, nous sommes passés partout. Le prophète Ézéchiel de Diakro, j'ai son...
j'ai son fils spirituel qui s'appelle Mézac, un homme de la parole. La parole, là, c'est son travail. C'est des gens que j'aime beaucoup. Le pasteur Agos Abraham, ce sont des pères aussi pour moi que j'ai connus sur la route. Le pasteur Jonas de Pentecôte, tous ces pasteurs, le pasteur Boambizre de nos papas Boambizre de l'AIC. Il y a le pasteur Tano aussi que j'aime beaucoup, c'est mon papa. Ce sont mes formateurs. Ce sont des gens qui m'ont encadré, qui m'ont formé. Donc je ne suis pas venu comme ça. Dieu m'a caché auprès de ces serviteurs-là. J'étais caché auprès d'eux. Là où je suis sorti, là, tu ne peux plus m'arrêter. Donc c'est une manière de rire. Donc la foi parle. La foi parle. La croyance est invisible. La croyance est dans ton cœur toi-même. On ne voit pas où. Tu crois en ton Dieu, on ne voit pas. Elle est à l'intérieur de toi. Dieu va me guérir, restaurer. C'est une bonne chose de croire. Mais je vous précise que les démons aussi croient. Démons croient. Donc le problème n'est pas au niveau de la croyance. Le problème est au niveau de la foi. Le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas la croyance. Donc la foi doit extérioriser votre croyance. Un homme de foi est un homme d'action. Un homme de croyance, il vit dans son cœur. Un homme, lui, tu crois, il vit dans son cœur. Non, Dieu, Dieu, Dieu. Mais un homme de foi, lui, il démontre. L'homme de foi, il montre ce qui est dans son cœur, à l'extérieur. Il pose des actes qui montrent aux gens qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui, là, caché là dans son cœur. Donc, il rend visible son cœur par ses actes. Et c'est ce que Dieu crédibilise, soit un homme de foi. Un homme de foi, un homme de foi. Regardez des maladies. Je vais prier pour quelqu'un. Tellement je suis en train de parler, il ne m'écoute pas. Je dis que tous ceux qui sont sur banc là seront guéris. Ceux qui étaient sur banc, ce n'était pas pour eux, ce n'était pas prévu. Mais comme cette personne était incrédule, il fallait que j'utilise les moyens forts. Je dis, comme tu ne veux pas enlever ta sonde là, Dieu va guérir tous ceux qui sont sur le banc là. Et tous sont guéris. Alléluia. Donc avant de commencer, il faut parler à la situation. Il faut parler à la situation et les situations vont changer dans ta vie. Les situations vont changer dans ta vie. Les situations vont changer dans ta vie si tu parles. Tant que tu ne parles pas, ça ne change pas. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 13. Il dit quoi? Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais l'espérance concerne notre avenir. La foi concerne notre présent. Et l'amour concerne Dieu lui-même. En fait, si vous mettez ces trois piliers sur les escaliers, vous aurez l'espérance au bas de l'escalier, la foi, la marche au-dessus, juste puisque elle dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour sera en haut, on aura l'espérance, la foi et puis l'amour. Ce sont les trois piliers. L'espérance, la foi et l'amour. Alléluia. L'espérance, c'est-à-dire quand vous vivez en espérance, vous vivez pour le futur. Et le futur, l'espérance concerne l'avenir. Mais cet avenir, même les païens, est que le lendemain sera meilleur. Tous les païens disent que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Vous entendez des conversations, ça va aller. Or, demain, rien ne va aller. Ça, ils espèrent que demain, ça va aller. Demain, ça ne va pas encore. Ça va aller demain. Il y a des chrétiens qui sont là. Oui, demain, ça va aller. Ça, c'est l'esprit. Ça ne va pas encore demain. Alléluia. Le présent, c'est la foi. L'espérance en bas. La foi en haut. Et puis l'amour. Vous voyez? La foi, là. Lui, c'est le présent, là. Aujourd'hui, je vais manger. Ce n'est pas demain, je vais avoir mangé. La foi, lui, il utilise le présent. Non, demain, je vais avoir mangé. Qui t'a dit ça? Elle dit demain, tu n'as pas mangé. La foi, c'est le présent. Alléluia. Lorsque nous prenons Hébreux 11, Hébreux 11, nos patriarches Hébreux ont plusieurs hommes de la foi sont morts sans avoir vu, n'est-ce pas,
ce que Dieu les avait promis. Donc tu peux mourir sans voir ce que Dieu t'a promis, jamais. Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, il dit non, il a fait songe il y a longtemps. Il servait Dieu. Et depuis il dort, il n'a pas la paix du cœur. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu va te parler combien de fois? Et songe qu'il t'a fait, c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parle dans les songes. Il attend que Dieu lui parle dans ses oreilles. Il faut attendre. Tu vas vieillir. Dieu ne va pas te parler deux fois. Dans l'Ancien Testament même, eux-mêmes, ils ont désiré voir le Shiloh. Ils n'ont pas vu. Ce n'est pas toi, le don qui est en toi là. Tu peux mourir avec le don là. Si tu ne fais rien avec ça. Qu'est-ce que moi, je fais sur les réseaux? C'est ce qu'on m'a dit dès le départ. Tu es un prophète des nations. Tu vas enseigner les nations. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai fait quoi? Oh. Asseyez-vous là-bas. La foi, elle démontre ce qui est à l'intérieur de toi. Je vais faire église. Ça, c'est la croyance. Je vais faire église. Je vais faire église. Je vais faire église. Il faut t'asseoir là. Dieu va venir dans ton songe encore. Quand Dieu a parlé à Abraham là, tu as vu, il a parlé encore. Il dit quitte ton père, quitte ta maison, va là-bas. Est-ce que Dieu est venu encore? Abraham, Abraham, tu as vu Dieu encore. Quand il a parlé là, il a parlé. Les gens ne savent pas le père de la foi. Vous pensez que ça s'est passé en un jour? Il a eu des problèmes aussi, Abraham. Il a abandonné la foi, il a fui, il allait en Égypte. Donc, tu dois voir ce qu'il t'a dit et tu le verras. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Il faut sortir de la croyance et manifester ta foi. Je m'explique. L'espérant te dira, il dit dans son cœur, moi je suis convaincu que Dieu a fait de moi un milliardaire. Ça c'est l'espérance. Lui il dit, ah, moi je suis convaincu que Dieu a fait de moi un milliardaire. Ça c'est l'espérance. J'espère que ça sera pour son œuvre. Il dit ça, c'est ma conviction. Et ma conviction établit en moi une croyance. C'est-à-dire la conviction va établir. Moi, je crois dans mon cœur que Dieu a fait de moi un milliardaire. Ça, c'est l'espérance. Et cette conviction va établir en toi une croyance. Tu crois que demain, là, je serai un homme milliardaire. Comment? La foi est un langage. La foi lui parle. La foi, c'est une action. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi, c'est une œuvre, c'est une action. Il va commencer à transformer, lui-même transformer son espérance en foi. Dans le futur, tu vas attraper des milliards, c'est-à-dire c'est l'espérance, c'est pour le futur. Mais la foi n'a rien à voir avec le futur. La foi, c'est pour le présent. Demain, je vais manger. Moi, ce n'est pas demain qui m'intéresse. Je dois manger aujourd'hui. Ça, c'est ma foi. Lui, là, ce n'est pas l'espérance. Alléluia. Mais la foi n'a rien à voir avec le futur. La foi, c'est pour le présent. Le langage de l'espérance, c'est « je serai un milliardaire ». Ça, c'est pas pour moi. Le langage de la foi, c'est « je suis milliardaire ». L'espérance dit quoi? Je serai milliardaire. Mais la foi, c'est quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le sel, la vérité, la vie, la résurrection. Il ne dit pas que je serai le sel, je serai. Le langage de la foi, c'est je suis. Donc la foi, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est pour le lendemain. Et comment on s'approprie cela? Il va commencer à dire, Dieu a dit, je serai un milliardaire, je n'ai peut-être pas 10 000 francs dans la poche, mais je sais que la destination va vers les milliards. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comme ça est dans ton cœur, tu sais que tu as devenu milliardaire, tu sais que tu vas avoir une grande église. Comment tu vas faire maintenant pour extérioriser ça? Parce que ce qui est en toi, c'est une conviction. Et cette conviction va créer en toi une croyance. Tu espères que demain tu seras un milliardaire. Ça c'est l'espérance. Tu espères, je serai. On dit la foi dit, je suis. Donc comment ça se passe? On va t'expliquer.
je vais commencer à voir comment se comportent les milliardaires. Comment s'habillent-ils? Regardez. Toi, tu es devenu milliardaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à t'habiller comme eux. Comment les milliardaires s'habillent? Tu es en train de faire quoi? Démontrer ta foi. Comment est-ce qu'ils se comportent, les milliardaires? Debout, la veste est fermée. Tu as porté les vestes, maintenant tu vas fermer. Assis, la veste est ouverte. Quand tu es assis maintenant, la veste est ouverte. Quand tu marches, la veste est fermée. Il va commencer à se renseigner, à observer, à voir, et il n'attend pas d'attraper les milliards, mais il va commencer à se comporter comme un milliardaire. Et ce sont les autres dehors, en le regardant, qui diront, le monsieur là a l'aspect d'un milliardaire. Tu sais que l'argent n'est pas encore arrivé, mais la révélation, tu rentres dans la peau de ce qui est dans ton cœur et tu l'exprimes à l'extérieur. C'est ce qui active la main de Dieu en ta faveur. C'est ce qui va activer les anges en ta faveur. C'est ce qui va activer l'action de Dieu. L'action de Dieu en ta faveur. C'est ce qui va transformer ta vie. Ça, c'est la foi. Voici moi, par exemple, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas fait école biblique. J'ai dit, je suis prophète des nations. Je suis en train de démontrer ma foi sur ce que Dieu m'a dit. Et j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas les moyens. Mais je commence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma foi. Si c'était quelqu'un qui avait... qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre d'abord de construire l'église avant de commencer à démontrer sa foi. Mais moi, je n'attends pas église. J'ai lancé l'appel d'un terrain de 100 millions, ou bien 50 millions, ou bien 20 millions. C'est ma foi. La foi parle. Vous voyez pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à faire de grandes percées? Parce qu'ils confondent la croyance et la foi. C'est-à-dire, je crois que moi, demain, je serai riche. Ce n'est pas ça. Ça, c'est ta croyance. La foi doit aller chercher, s'appuyer sur la croyance pour que moi qui suis dehors, je voie ça. On dit, toi, tu es un homme, tu es un homme des nations. Et puis, je suis assis dans les cabarets. Je suis assis dans une église. Quelqu'un qui est un homme des nations. Je suis en train de démontrer ma foi maintenant. Tu veux te marier et Dieu t'a dit que tu es marié, mais commence à te comporter comme une femme mariée. Commence à t'habiller, rentre dans ce qui Dieu t'a promis. Dieu te dit tu vas te marier, mais commence à faire comme les femmes mariées. N'attends pas qu'un an arrive. N'attends pas 10 ans. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à marcher les femmes mariées. Ceux qui sont mariés, marchent chez eux. Je commence à trier mes amis. Ceux qui ne sont pas mariés, marchent plus à eux. Parce que leur conseil, ce n'est pas conseil des femmes mariées. Donc je commence à faire quoi? Aller vers ceux qui sont mariés. Et je commence à démontrer ma foi. Je marche avec ceux qui sont mariés. Et je me comporte. Donc la foi considère ce que Dieu t'a dit. La foi là, c'est ce que Dieu t'a dit là. Lui considère ça. Et puis il parle de ça. Ce que je fais toujours là, ce n'est pas l'orgueil. C'est ce que Dieu m'a dit. Ça est en moi, c'est ma croyance. Durant 10 ans, j'étais caché. Parce que je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Donc c'est une croyance. Maintenant, la foi maintenant, considère ce que Dieu m'a dit. Je vais m'appuyer dessus maintenant. Pour parler de ça. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, mes vidéos sont où il y a les vieux pères, où il y a les présidents. Dieu est en train de me lever. Vous ne voyez pas bien, Dieu est en train de me lever. Avec le même moyen, il est en train de me lever. Ça là, moi-même je sens ça ici. Il est en train de me lever. Il me positionne auprès de mes pères, Mamadou Karambiri. Toutes leurs vidéos, moi mes vidéos sont dessus, je suis partout sur les réseaux. On dit le Saint-Esprit a répandu le nom de Jésus partout. C'est ce qu'il est en train de faire avec moi. Mais quand j'étais là, on m'a dit je suis prophète des nations, ça est dans mon cœur moi seul. Ce n'est pas matériel, je ne parle pas de ça. La foi considère ce que Dieu t'a dit. La foi ne panique pas. La foi considère la parole de Dieu. La foi n'a pas la logique humaine. Où je suis là? Je vais battre tous les records. Mais c'est avec
une tablette, aucun appareil, aucun montage vidéo. La foi a la sérénité. La foi est incomprise. On ne peut pas comprendre la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu restes là-bas, tu ne verras pas la gloire. Ouvrir les portes, toucher les cœurs. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va faire quelque chose et ta vie va changer. Lève tes mains, crie la foi. Seigneur, la foi dans ma vie. Seigneur, la foi dans ma vie. La foi, ce n'est pas abstrait, c'est concret. La foi n'attend pas demain. La foi prend aujourd'hui. En fait, tu prends la chose en esprit. Tu es une femme mariée, c'est dans ta tête. Tu es un milliardaire, c'est dans ta tête. Tu te comportes comme un milliardaire. C'est le comportement. Tu commences à démontrer ça. Moi, j'ai commencé à faire les trucs. J'ai dû faire la formation, je fais tout. Mon frère, c'est ma foi que je suis en train de démontrer. Alléluia. C'est vrai que j'ai prié pour eux, mais si même n'avaient pas l'attitude pour cette onction, ils ne seraient pas distingués. J'ai prié pour des gens, s'ils ne croyaient pas là, ça ne va pas se manifester. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir une onction, mais il faut l'attitude qui va avec l'onction. Il y a des gens qui ont l'onction, mais sont passés inaperçus. Il a l'onction, mais il est passé inaperçu. Moi, je ne peux pas passer inaperçu. Je refuse ça sur ma vie. Je ne suis pas quitté dans Koutoukou pour venir passer inaperçu. Comme je suis assis dans Koutoukou, je vais mourir. Non. Je suis venu à Christ là. Je ne peux pas passer inaperçu. La qualité de l'enseignement va changer tous les jours. Je vais rentrer dans des choses, toi, mais ça va te surprendre. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es un homme de croyance ou un homme de foi? Pose-toi la question, tu es homme de croyance ou tu es homme de foi? Moi, demain, c'est que je vais avoir une grande église. Mon frère, il faut laisser, je serai là. Ça, c'est l'espérance. La foi, c'est le présent. Je vais avoir une grande église. C'est pas, non, je serai, c'est pas pour moi. Je vais avoir, j'aurai ça. Le présent, j'ai ça. J'ai l'onction. J'ai la puissance. Ça, c'est la foi. Et le contraire, c'est la croyance. Et le manque de croyance, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est ce qui met une pierre devant ta vie et t'empêche de manifester l'action de Dieu dans ta vie. Et Dieu te dit, ce n'est pas ma responsabilité d'enlever l'incrédulité, c'est toi-même. Donc, qui doit enlever ça de ton cœur, c'est toi qui dois faire relever la pierre de l'incrédulité pour que la grâce de Dieu puisse t'atteindre et se manifester. Tant que cette pierre est là, tout ce qu'on dira sur ça ne va pas marcher. Et là, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la mienne. Un jour, j'étais à l'église, j'étais en train de diriger, et puis la croyance, il y a une femme qui était aveugle. Et pendant qu'elle dirigeait, mon cœur enfle comme ça. Je regarde la femme, je dois parler, mais j'ai gardé dans mon cœur. J'ai dit, aujourd'hui, c'est pas moi qui ai la prédication, il ne faut pas y parler. J'ai dit, c'est monté dans mon cœur comme ça. Tellement j'ai peur. Moi, j'ai prié, femme va voir clair là, j'ai peur comme ça. Quand l'onction est descendu sur moi, j'ai dit, toi, au lieu de dire que tes yeux s'ouvrent maintenant, tellement l'incrédulité en moi, j'ai dit, bientôt tes yeux vont s'ouvrir. L'onction est tombée sur la femme comme ça. Waouh! Au lieu de dire tes yeux s'ouvrent, j'ai dit non, bientôt tes yeux vont s'ouvrir. Ça, c'est l'incrédulité. Que Dieu me pardonne. Tout ça fait partie de la formation. Dieu m'a fait passer par toutes ces choses pour que je comprenne comment la foi fonctionne. J'ai dit non, tes yeux vont s'ouvrir bientôt. La femme, l'onction est tombée sur elle comme ça. On a prié après quand elle n'a pas retrouvé la vue. Parce que j'ai été incrédule. Je ne croyais pas. C'est que Dieu a déposé dans mon cœur.
je doutais. Ah, il y a beaucoup d'hommes dans l'église. Si il fait ça là, et s'il échoue maintenant. Donc j'ai regardé le monde. La femme qui saignait depuis 12 ans dit tais-toi. Elle dit, elle ne se tait pas. Mais j'ai manqué de foi. Donc, le produit des mains, on dit, dis à quelqu'un, tu ne connais pas la puissance de Dieu, tu ne l'as pas encore vu. Mais pour voir ça, il faut que tu sois un homme de foi. Pas simplement de croyance. Le salaire n'est pas fait pour vivre, le salaire est fait pour la semence. Ton salaire là, ce n'est pas fait pour vivre. Salaire de fonctionnaire là, ce n'est pas fait pour vivre, c'est fait pour s'aimer. Quand tu rentres dans la fonction publique là, c'est un problème que tu vas avoir. Parce que le salaire là, ce n'est pas pour vivre. Le salaire de fonctionnaire ne peut pas te faire vivre. Tous ceux qui vivent de leur salaire là, tous ceux qui vivent, qui sont à l'aise là, il y a autre chose derrière. Alléluia. Le produit des mains, c'est le salaire. Après, tu as une corbeille, petite et moyenne entreprise. Après, tu as un grenier. C'est de grandes entreprises. Ceux qui vivent dans la catégorie des mains ne peuvent pas atteindre certaines dimensions. Et je déclare que d'ici la fin de cette année-là, c'est que le grenier que tu aurais, que ton grenier soit rempli. Lève la main et reçois ta part. Lève ta main puis reçois ta part. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à vivre du produit de ses mains, du salaire. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Pourquoi il dit « Je bénirai le fruit de vos entreprises », pas « Je bénirai le fruit de vos mains ». Tu n'as aucune entreprise, il n'y a rien à bénir. Il faut prier, il faut jeûner, tu n'auras rien. Tu dis on va prier pour toi, et puis ça va marcher pour toi. Mais on va prier sur quoi? On dit, il bénit l'œuvre de tes mains. Donc d'abord, tu dois avoir quelque chose pour qu'on puisse prier pour toi. Et beaucoup de chrétiens sont étonnés. Ah, moi-même, rien de mal, dans l'église, on souffre seulement. Mais il faut présenter quelque chose pour qu'on prie dessus, pour que Dieu puisse bénir ça. La pierre de l'incrédulité, Dieu ne va jamais la rouler, c'est toi qui dois l'enlever devant l'entrée de tout ton cœur. Si tu crois en ce que Dieu t'a dit, travaille en fonction de ce que tu auras cru. C'est-à-dire, pose des actions et des pas en fonction de ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui te fera réussir. Moi, c'est ce qui est dans mon cœur que je marche. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne change pas. Quand il dit je suis prophète des nations là, je ne change pas. Tu le verras. Et ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. La foi n'a pas la logique humaine. L'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi je dis ça? Je suis un homme de foi. On te dit un homme de miracle. Là où on te dit, tu ne peux pas rentrer, si on te dit ton cœur, ta croyance dit, c'est là-bas que Dieu t'appelle, rien ne t'empêchera de rentrer là-bas. Rien, rien, rien. Moi, personne ne peut m'empêcher de voyager, d'aller dans les nations. Personne. Que ce soit ta prière, toute prière de la sorcière ne peut jamais m'empêcher de voyager. Quand Dieu dit oui, les hommes ne peuvent pas dire non. Les hommes ne peuvent pas dire non. Des hommes ne peuvent pas te freiner, bloquer, t'arrêter. Si Dieu a dit oui, qui dira non? La foi ne considère pas les événements. Mon fils, la foi considère la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, c'est ça, moi je considère, c'est ma foi. La vie ne change pas parce que tu as enfermé Dieu dans ta tête. Tu ne peux pas évoluer, avancer, poser des actes qui vont obliger Dieu à t'envoyer plus loin. Or, tant que tu ne poses pas les actes là, il ne faut pas attendre Dieu. On n'attend pas Dieu. Tu vois mes cheveux blancs là. Quand Dieu a parlé, il a déjà parlé. On ne l'attend plus. On pose des actes qui vont activer sa main et qui vont pousser sa main à accomplir ce qu'il nous a déjà dit. J'ai mon petit frère un jour qui était venu ici. Il lui a demandé comment toi tu as fait pour faire l'église là. Est-ce que Dieu a dit d'aller faire? Il dit quoi? Je vais attendre Dieu. Dieu m'a parlé, ça fait combien d'années? Il attend Dieu. Il a fait son église.
Il lui a demandé, mais tu as fait comment? Il dit non. Il s'est levé, il allait faire église. Dieu lui a déjà parlé. Ton songe que tu as fait là, qui t'a parlé? Qui te mensonge là, ce n'est pas Dieu lui-même. Si tu crois dans ton cœur que ça là, c'est Dieu qui t'a parlé là, tu fais quoi? Tu marches en fonction de ce que Dieu m'a dit. Moi, je suis un enseignant. Tu viens dans ma maison, tout est enseignement. Tous mes documents enseignants, tous les livres. C'est ce qu'on m'a dit, c'est dans ça que je marche. On ne m'a pas dit que je vais faire... C'est qu'on ne m'a pas dit, ne fais pas ça. Les gens qui provoquent des changements dans leur vie sont les gens qui apprennent à activer la main de Dieu. Sinon, tu vas attendre indéfiniment. Tu vas attendre. Ça fait 10 ans. Attends seulement. Ils vont attendre la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent. Seigneur, quelle est ta volonté? Lève ta main, dis Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté? Si Dieu t'a répondu, mon frère, lève-toi et puis commence à marcher. Abraham, là, quand on lui a dit lève-toi, quitte la main de ton père, là, il n'a pas cherché à réfléchir. S'il ne connaît rien dans l'affaire de Dieu, il ne sait pas. Moi, où je suis là, je ne connais rien dans le réseau, je ne connais rien d'appareil. Mais aujourd'hui, regardez la qualité des vidéos qui sortent, les photos que j'ai mis à l'affiche, les miniatures, les vignettes. Mais si au début, on m'avait dit que j'allais faire ça, je n'allais pas croire. Mais au fur et à mesure qu'on s'avance, Dieu améliore les choses. Alors, alléluia. Donc, Jésus a vécu 33 ans sur la terre, c'est la manifestation de Dieu dans un corps humain. L'apôtre Paul a vieilli. Il a eu des déceptions sentimentales dans sa vie et il a décidé de mettre son corps à part. C'est sa responsabilité. C'est son choix. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est lui qui a dit, je ne veux pas, sinon ce que Dieu a dit, il dit ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Lui il dit, affaire mariage, c'est bon. Ça c'est l'apôtre Paul, il va dormir seul. Tout ça là, lui c'est lui qui a décidé, Dieu n'a rien dit. Pour pouvoir bien marcher dans ce que Dieu lui a dit, il dit non, affaire femme là c'est bon. L'incrédulité dit à quelqu'un, il faut enlever ça, sinon on va prophétiser, tu n'auras rien. Il y a des gens qui vont dire, tu vas voyager, il n'y a rien, parce que tu ne crois pas. La foi s'appuie sur la croyance. Le prophète qui arrive chez toi, qui est en train de prier là, si tu ne crois pas, ça ne se manifeste pas, ce n'est pas de sa faute. La parole va taper la pierre d'incrédulité. L'incrédulité, c'est ton cœur. Tu ne crois pas en ce ça ne va pas se manifester. Elle repart. Alors que si la pierre est ôtée, la parole va rentrer là-bas et elle va te sortir de là-bas pour te donner d'accepter à quelque chose de nouveau. Mais l'incrédulité n'est pas Dieu qui t'enlève, c'est toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a la foi, ça marche à tous les coups. C'est ce que ta foi fait en esprit que l'argent fait dans le physique. Ce que l'argent peut faire ici, là. Moi, ma foi en esprit fait tout ça. Donc, parfois, tu n'as pas besoin de billets. La foi te donne toujours des billets. Pas la croyance, la foi. Est-ce que tu peux remercier Dieu? Dis merci à Dieu et il faut ôter la pierre de l'incrédulité. Dis à Dieu d'augmenter ta foi. Que ta foi ne soit pas morte. Que ta foi là agisse. Que ta foi parle. Que ta foi te lève pour accomplir de grandes choses. J'ai fini cette première partie. L'enseignement n'est pas encore fini. On n'a pas encore décortiqué Jean 11, versets 38 à 44. Donc je vais arrêter l'enseignement là pour le moment. Je vais prier pour les gens pour recevoir l'onction. Après, je vais faire un tutoriel pour la prière pour recevoir l'onction. Et je vais rentrer dans l'histoire de Lazare maintenant terre à terre. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes dans... Pour ceux qui ont envie de nous soutenir, mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37 07 59 87 91 37. Pour ceux qui veulent soutenir, nous avons besoin d'acheter un terrain et nous avons besoin de plus de 100 millions pour construire l'œuvre. Ça va nous monter dans les 200 millions, mais si pour le moment on a pu avoir 50 millions, 50 millions pour commencer l'œuvre, on va acheter le terrain, on va commencer à poser les fondements du ministère et au fur et à mesure on va vous présenter l'église. Donc pour le moment on doit acheter un terrain, un îlot. J'ai besoin d'avoir 10 terrains. Si quelqu'un peut nous fournir 10 terrains du côté de Boisflé,
j'ai besoin de 10 terrains pour construire l'œuvre, le ministère, 10 terrains collés. Un îlot. Parce que c'est un grand ministère, c'est ma foi. Ma foi va au-delà de... La foi n'a pas de limite. 100 millions peut nous aider à commencer. 100 millions. Pour ceux qui sont des hommes d'affaires qui veulent nous soutenir, je m'appelle le prophète Jean Guillard de la mission divine d'amour. Ceux qui ont besoin aussi de mes prières, ceux qui sont dans les affaires compliquées, ton argent est bloqué quelque part, appelle-moi seulement. Tu as des milliards quelque part bloqués. Tu as des affaires qui ne tournent pas. Tu as quelque chose qui est bloqué quelque part, des milliards. Tu veux m'aider, mais ton argent est bloqué quelque part. Appelle-moi seulement. Ça sera débloqué. Tu as une situation, un financement, un projet qui est bloqué, appelle-moi. Mon numéro, c'est le plus 225. Je suis en Côte d'Ivoire, dans la région de Bois-Flé. Bientôt, nous allons commencer un grand ministère ici. Il y aura une grande église ici, comme les églises du Nigeria. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Pour ceux qui veulent faire des dépôts, nous soutenir dans le ministère, j'ai besoin des appareils. Vous voyez la qualité des images, montage vidéo. Ceux qui veulent m'aider aussi à faire les montages, c'est mon numéro, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Nous avons besoin de 20 millions pour acheter un terrain du côté de Bois-Flé. J'ai besoin d'au moins un îlot. Donc 20 millions, on peut acheter un îlot ici. 4 terrains, les terrains c'est dans l'ordre de 3 millions. Si on a 10 terrains ici, on va construire un grand ministère, c'est ma foi. Donc il faut mettre la foi en pratique, c'est ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas une petite église, c'est un prophète des nations. Donc c'est quelqu'un qui aura une grande église. Donc on a besoin des gens qui veulent financer, ceux qui ont les affaires bloquées, que tu sois marabout, musulman, tu as tes affaires qui sont bloquées, appelle-moi, ça sera débloqué. Je vais faire une petite prière seulement. Dieu va débloquer ça. Parce que tu veux financer l'œuvre de Dieu. Dieu va débloquer ta situation. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, même que tu sois ministre, que tu sois président, tu es quelque part, tu as écouté mon message. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Tout sera débloqué. Même si on va te mettre en prison. On va t'enfermer dans une prison. Appelle-moi. Même ton enfant, même est quelque part. Il veut jouer au foot, c'est bloqué. Il ne joue pas au football, il est quelque part, il a écouté mon message, appelle-moi seulement, tu vas jouer. La parole là, tu vas jouer. J'ai besoin de construire le temple, tu as besoin de me financer. Pour ceux qui veulent envoyer leur dîme aussi, leur dîme, tu travailles, tu ne payes pas dîme, il faut envoyer ta dîme. On va travailler avec ta dîme, c'est le 10e de ton salaire. Pour ceux qui veulent payer leur dîme, mon numéro c'est le plus 225. Ceux qui veulent faire un don au prophète aussi, c'est le même numéro toujours, plus 225 07 59 87 91 37. 07 59 87 91 37. Ceux qui veulent me donner 10 terrains ici à Bois-Flé, mon numéro, vous le connaissez toujours. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement continue parce que je vais prier pour certaines personnes qui vont recevoir l'onction, la puissance de Dieu. Ce que Dieu a fait avec moi, il va le faire avec vous aussi. Je vais relâcher l'onction sur la vie des gens, peut-être demain. Je vais prier, ou bien ce soir, je vais prier pour certaines personnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.